Bonjour à tous, bienvenue chez Kali. Oui, c'est ça. C'est pour ça. C'est pour ça que je l'entendais, cette chanson. Non, mais quand j'ai tiré les cartes, en fait, j'ai entendu une... Enfin, j'ai vu cette carte, donc je me suis dit, tiens, il y a une chanson. Et la chanson qui m'est apparue dans la tête, c'est une poupée qui dit non, non, non. Et ben c'est ça. Le nom, il est là. Donc, ok. Donc, en fait, pour vous expliquer ce que je perçois. En fait, quand je dis poupée, alors, femme ou homme, hein, bon, la poupée, effectivement, c'est traditionnellement féminin. Bien que on peut avoir un Ken, hein. Pas obligé d'avoir une Barbie, c'est vrai. Mais non, il y a cette notion en fait de poupée, c'est-à-dire de pantin, c'est-à-dire de personne qui est manipulable ou influençable parce qu'elle se laisse manipuler, parce que tout simplement elle n'a pas confiance en elle en fait. Elle est dans une problématique d'être, hein. Voilà, on est ok. Donc effectivement, il y avait la poupée qui dit non. Alors c'est pas forcément que vous recevez un non ou que vous dites non, c'est tout simplement un effort d'affirmation et d'émancipation. Voilà. Donc il y a cette notion de couper les liens, l'idée de marionnette, hein, de poupée. Il y a cette idée de se libérer de tout ça. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il y a effectivement une chanson sincère. Vous apprenez à dire non. Pourquoi vous apprenez à dire non? Vous apprenez à dire non à autrui, au monde extérieur, aux autres, quand effectivement cela ne vous correspond pas. C'est-à-dire que vous dites oui aux autres quand déjà vous vous dites oui à vous. Si par contre vous ne pouvez pas et à la fois concilier le oui pour vous et le oui pour les autres, à un moment donné, il faut choisir, il faut trancher, et dans ces cas-là, vous êtes obligé de dire non aux autres. Hein, parce que c'est toujours vous, votre priorité, hein, je vous rappelle. C'est toujours vous. Donc, on est dans cette notion d'équilibre, en fait. Ouais, d'équilibre. Bon, là, concrètement, il y a une déclaration, il y a une... Oui, une déclaration en chanson, c'est rigolo. Une déclaration, une situation, une amélioration, un projet. Qu'est-ce que j'ai pas dit encore? Qu'est-ce que j'ai pas cité encore? Un poème, un message de fumée. Non, je sais plus. Peu importe, un soin élastique, ouais. Mais il y a cette notion de... Non, c'est pas un cadeau que je perçois. C'est pas forcément un cadeau. C'est vraiment quelque chose de spontané. Oui, de spontané. Tout simplement. Une discussion spontanée, une discussion sincère, une belle discussion qui va vous ouvrir des portes, qui va vous offrir un partenariat. En tout cas, c'est une discussion sincère d'amour avec un grand A, bien sûr. Vous mettez ce que vous voulez derrière, que ça soit pro, que ça soit familial, que ça soit amical, que ce soit amoureux, que ça soit dans vos loisirs, peu importe. Amour avec un grand A. Vous mettez ce que vous voulez derrière. Et effectivement, il y a cette notion d'amour inconditionnel, donc pourquoi pas? Il y a cet échange magique, hein, pourquoi pas, d'amour, effectivement. Un échange magique d'amour, oui, à plusieurs, oui. Parce que vous avez atteint la paix intérieure. Vous avez cette notion centrale quand même de paix intérieure, de recentrage sur soi, d'apaisement, de guérison de vos blessures, de guérison aussi de tout ce qui est peur, hein, peur de ne pas être, peur de ne pas être aimé, d'être rejeté, d'être blessé, d'être abandonné. Enfin, toutes ces peurs en fait qui font que aujourd'hui vous êtes capable de penser à vous, de vous recentrer, de prendre les bonnes décisions, hein, d'où la poupée qui dit non parfois, pour effectivement vous équilibrer et avoir toujours un entourage, non pas positif, mais un entourage qui vous permette d'évoluer. En tout cas, prendre ce qu'il y a à prendre dans votre entourage, ça aussi c'est évident. Effectivement, tout n'est pas parfait, tout n'est pas rose parfois. Parfois, on a des intérêts contraires, alors, entre guillemets, contraires oui, aux intérêts de notre entourage, c'est-à-dire que parfois on a des objectifs qui ne sont pas partagés, donc il y a une guerre d'ego, donc il peut y avoir potentiellement du conflit. Là, ce qu'on vous dit aussi, c'est que parfois, il y a des choses que vous ne devez pas accepter, il y a des choses pour lesquelles il faut poser des limites, tout simplement. Pas forcément parce que vous allez être en conflit, vous allez être en guerre pendant une vingtaine d'années, mais tout simplement dire à un moment donné, non, ça ne me concerne pas, ça ne me regarde pas, c'est pas pour moi, ça ne me grandit pas, donc je ne prends pas. Je ne prends pas parti et je ne prends pas ce genre d'énergie, ça vibre trop bas pour moi. Donc ça ne m'intéresse pas. Donc il y a vraiment cette notion d'équilibre, hein, ouais, d'équilibre positif. Il y a vraiment une notion d'entourage, il y a une meilleure vision de l'entourage. Alors quand je dis entourage, c'est pas forcément privé, ça peut être aussi dans le pro, hein, bien sûr. Mais en tout cas, ce qui vous entoure au quotidien, les énergies qui vous entourent au quotidien, que ce soit des énergies, des relations, des énergies matérielles ou immatérielles, peu importe. En tout cas, il y a ce contexte qui est beaucoup mieux vécu. Qui est beaucoup mieux vécu parce qu'on se sent mieux dans ses baskets, hein, tout simplement. On se sent mieux dans son être. C'est ça. Dans son... C'est ça, c'est la flèche, oui. Cette notion de... Oui, il y a plus de...
de courage. Non, pas forcément. C'est pas du courage. Je vois pas ça comme du courage ou de l'audace. Je vois ça tout simplement comme de l'affirmation, en fait, de la nécessité, quelque chose qui est essentiel en fait, mais c'est pas du courage en fait. Parce que nous devons tous avoir en fait cette notion d'équilibre essentiel en fait. Le courage, c'est quand vous dites oui, cette personne est courageuse. Sous-entendu, cette personne ose faire quelque chose, ose mobiliser plus d'efforts, ou ose développer quelque chose de plus que les autres afin d'affirmer quelque chose. Non, on n'est pas dans cette idée de courage, c'est juste que c'est la base, c'est l'essence même de votre incarnation que de vous affirmer dans des énergies qui vous apaisent en fait. C'est ça la base de l'incarnation. C'est pas faire preuve d'audace. Faire preuve d'audace, c'est quand vous allez apprendre quelque chose de nouveau qui n'a rien à voir avec vous. Mais quand vous remettez les bases, hein, les compteurs à zéro, et que vous affirmez votre essence, ce n'est pas du courage ou de l'audace, c'est simplement de la bienveillance, c'est simplement ce que vous devez faire à la base de tout. C'est ce qui vous permet d'être incarné en fait. Donc quand vous rappelez les bases, et notamment ce que vous êtes, ce n'est pas du plus, c'est simplement l'essentiel, c'est simplement le strict minimum vital en fait, c'est ça, c'est du vital. On est sur du vital, donc voilà. Mais ce n'est pas faire preuve de courage ou d'audace que de s'affirmer, enfin c'est juste la base. Après, vous faites preuve de courage et d'audace, oui, quand vous ouvrez des choses que vous ne connaissez pas, quand vous ouvrez votre esprit, quand vous ouvrez vos moyens, quand vous vous lancez dans des projets que vous ne maîtrisez pas, que vous ne connaissez pas, avec des personnes que vous ne connaissez pas forcément. Ça, c'est de l'audace, ça, c'est du courage, parce que vous sortez de votre zone de confort. Mais à la base, votre zone de confort, il faut bien qu'il y en ait une, et normalement, c'est votre être. Donc l'affirmation de votre être, c'est vraiment ce qui doit être la base de toutes vos relations, tous vos échanges énergétiques, que ça soit avec des relations, donc des personnes, que ça soit avec des êtres vivants, oui, c'est ça, des échanges matériels, immatériels. La base doit être votre affirmation. Vous ne devez jamais vous renier, en fait. On est OK sur ça. C'est ça le strict essentiel, minimum vital, hein, ce qu'on appelle. Donc voilà, on doit rester sur ça. Donc non, ce n'est pas du courage et de l'audace, c'est juste de la base. Si vous prenez ça comme du courage ou de l'audace que de s'affirmer, c'est parce que vous avez une blessure, hein, enfin, des blessures d'abandon, de rejet, voilà, des blessures qui vous ont fait croire à de fausses croyances de vous-même, comme quoi c'était pas normal d'être différent et qu'il fallait s'affirmer, qu'il fallait beaucoup de force. Non, en fait, c'est la base. C'est la base, on est tous différents, on est tous... oui, et heureusement qu'on est différents, sinon on s'ennuierait si on était tous pareils. Heureusement qu'on est différents parce que c'est ce qui nous permet de nous enrichir mutuellement. C'est ce qui détermine les échanges avec autrui, en fait, on est clair sur ça. Si on est tous pareils, c'est quoi l'intérêt d'échanger avec quelqu'un? C'est quoi l'intérêt? Évidemment que c'est mieux quand vous êtes différents, parce que tout simplement vous avez des points de vue, vous vous enrichissez, vous apprenez des choses, enfin c'est merveilleux. Donc on est vraiment dans quelque chose de très positif. Bon, c'est bien. Là, franchement, vous avez fait du très très bon travail. Il y a vraiment cette communication magique d'amour inconditionnel. Franchement, c'est marrant, on dirait un texte. On dirait un texte que je lis, mais c'est ça. Oui, je suis désolée, la phrase, elle tombe comme ça dans la tête. Donc, pour une fois que ça tombe, ça tombe. Mais il y a cette notion de, ouais, c'est vraiment, ça tombe... Non, c'est pas du tout cuit, non, c'est pas ça. Non, faut pas déconner. Mais cette notion de... C'est évident, c'est intuitif, c'est normal, c'est... Voilà, c'est parfait. C'est le mot que je cherche, c'est parfait. Bon, il y a cette notion d'amour et de nouveau départ, parce que on est aujourd'hui apaisé, on sait ce qu'on veut, et on regarde s'éloigner. Oui, c'est ça, cette ombre, hein, ce Batman, ce masque, hein, on le regarde s'éloigner. Ouais, on le regarde prendre la porte, c'est ça. C'est ça, parce qu'on ne veut plus de lui. On ne veut plus de ses peurs, de ses ombres. Hein. Je vous rappelle que l'ennemi, c'est pas l'autre, hein, c'est vous-même. Hein. C'est vous-même qui avez peur de cet ennemi qui est différent de vous. Hein. C'est ça qui détermine en fait le masque. C'est ce qui vous fait porter un masque en protection parce que vous avez peur de cette ombre, vous avez peur de ce qui est différent. Sans comprendre que ce qui est différent, c'est ce que vous n'avez pas encore découvert chez vous. Mais un jour, vous allez le découvrir, vous allez comprendre, vous allez aussi vous dire, bah tiens, je prends pas, ça je veux le travailler, ça je veux pas le travailler, ça m'intéresse, ça m'intéresse pas. Et comme ça, vous allez démystifier l'autre, hein. Vous allez démystifier, c'est-à-dire que vous allez diminuer la peur de ce qui est différent, de l'autre, d'autrui, d'une personne, d'un groupe de personnes, d'une situation. Et c'est comme ça que vous allez l'accepter. Et du coup, cette personne ne sera plus masquée, cette personne va devenir comme vous, un être qui est en quête de sens et de reconnaissance, tout simplement. Mais on est sur ça. Donc du coup, c'est fini, la peur, vous la chassez. Vous lui dites, allez, prends la porte. Voilà, c'est ça. Vous lui indiquez la porte. Hein. Vous lui dites, allez, la porte, elle est par là, je t'ai déjà fait les bagages, tu pars. Tu pars, tu peux t'en aller, il n'y a pas de problème.
Et si la peur vous dit, mais attention, j'ai la main sur la poignée, je suis bientôt partie. Et vous allez dire, oui, oui, bah, tu peux partir. Vous savez, je sais pas si vous connaissez ce genre de schéma. Bon, j'espère pas. Ça dépend dans quelle situation, bien sûr, mais quand vous avez ce personne, en fait, vous pose une espèce soit d'ultimatum, soit de chantage, où elle vous dit, mais attention, si tu fais pas ce que je veux, si tu n'es pas comme je veux, bah, je pars. Et que la personne, en fait, c'est du bluff. La personne n'a pas envie de partir, mais elle a envie de, voilà, c'est une technique de manipulation comme une autre. Et donc la personne vous dit, bah attention, j'ai fait un pas en arrière, je suis plus proche de la porte, je vais partir. Et du coup, ce qu'elle attend, cette personne, c'est que vous pliez en quatre et vous dites, oh, finalement, ne pars pas, pitié, ne pars pas, reste, je vais changer, je vais modifier, je vais porter des masques pour faire que tu m'aimes plus. Ouais. Et du coup, bah, aujourd'hui, vous n'êtes plus dans cette situation-là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous dites, bah ok, bah, vas-y, rapproche-toi encore de la porte. Et du coup, l'autre insiste, mais il dit, non, mais attention, je suis encore plus proche de la porte, t'as vu? Ma main, elle touche la poignée. C'est quoi? Puisque t'es proche de la poignée, saisis la poignée et pars, tu peux partir. Parce qu'aujourd'hui, je me sens libre d'être moi. Aujourd'hui, c'est non. Aujourd'hui, je ne céderai pas. Aujourd'hui, j'ai décidé d'être moi-même, j'ai décidé d'être heureux, d'être épanoui, d'être apaisé. Et donc, c'est pour ça que je te laisse prendre la porte. Je laisse mes peurs du passé dans le passé. Aujourd'hui, c'est fini. Et c'est ça qui est important. C'est ça que vous visualisez. Et c'est parfait, hein. C'est ce qui vous amène beaucoup plus d'enrichissement, d'apaisement, une meilleure connexion à l'autre, parce qu'une acceptation de votre féminin. Je vous rappelle, le féminin, c'est la nuit, hein, c'est la nuit, c'est ça, c'est Nyx, ouais. C'est la nuit, c'est la notion d'émotions qui sont forcément en souterrain. Les émotions, c'est quelque chose d'intime que vous ressentez. Donc forcément, c'est quelque chose qui vous fait prendre conscience que vous êtes différent par rapport à autrui et que autrui est différent par rapport à vous. Donc c'est ce qui peut vous exclure, entre guillemets, quand vous ne savez pas les comprendre et les écouter. Mais au final, quand vous avez compris vos émotions, que vous les avez écoutées, que vous les avez acceptées, ce n'est plus une preuve de différence dans le sens où ce n'est plus un risque de rejet. C'est au contraire un signe d'acceptation et de reconnaissance. Parce que vous vous dites, bah attends, moi j'ai des émotions, je réagis comme je peux, l'autre est un être humain ou un être vivant, il a aussi des émotions. En fait, ce qui est différent chez lui, bah, n'est pas si différent que ça, parce que moi aussi j'ai des émotions. Cette différence est une similitude en fait. Donc c'est aussi ça qu'il faut comprendre, et c'est ce chemin que vous avez emprunté. Et bah, bravo, tout simplement. C'est positif. C'est positif de comprendre ça. Bon, de toute façon, il y a cette notion de magie, oui, d'espoir, oui. De vitalité, c'est ça. Mais là, vous êtes vraiment dans une période calme, sereine, positive, vraiment super, hein, super période. Super période de création, de créativité, ouais. Ça vous apportera beaucoup. Cette libération vous apporte beaucoup de toute façon. Oui, il y a de célébration là. Oui. Ça fait plusieurs fois que je la vois cette carte, mais oui, on est dans une période de célébration. Peu importe dans quel domaine vous êtes, que ce soit professionnel, que ce soit familial, amical, amoureux, loisir. En tout cas, c'est une période de fête parce que on fête la renaissance, la renaissance, votre renaissance. Oui, votre renaissance, votre apaisement, votre tranquillité d'être, votre tranquillité d'esprit. C'est marrant, je voulais dire tranquillité d'esprit, on m'a dit d'être. Bon, bah écoute, parfait. On est bien sur cette acceptation de soi et du coup cet apaisement, ce bonheur. Ce bonheur de pouvoir respirer, c'est parfait. Continuez comme ça. Prenez grand soin de vous. Matane.